Alors, bienvenue à tous dans cette série de webinaires sur la nutrition et la grossesse. On va parler de nutrition, d'alimentation en général, mais on abordera aussi certains thèmes spécifiques à l'alimentation et la grossesse. Et pour ça, aujourd'hui, nous avons Claudia Lemay, qui est diététiste à Surrey. Oui, je travaille à Surrey. Bonjour. J'ai une pratique privée à Surrey. Et puis, je travaille avec des gens de tout âge et puis avec les enfants aussi qui sont difficiles à l'heure des repas. En tout cas, merci de venir nous rejoindre aujourd'hui pour parler d'alimentation et de grossesse, qui est quand même un sujet très, très important. Alors voilà, vous êtes enceinte et c'est une période extraordinaire, c'est une période excitante et c'est aussi une période qui apporte énormément de questions, d'incertitudes. Une des questions principales qu'on rencontre au début de la grossesse, c'est comment je peux faire pour rester en santé ou améliorer mon état de santé? Quel est le rôle de l'alimentation, de la nutrition adéquate dans cette période pour soutenir les développements physiologiques, les changements physiologiques qui se passent dans le corps de la maman, mais aussi pour permettre une croissance optimale du bébé, parce qu'il y a cet aspect-là des choses aussi. Donc, en général, je pense qu'on peut parler d'alimentation saine. On revient vraiment à la base de l'alimentation, une alimentation qui est diversifiée, qui est le plus fraîche possible, le plus simple possible, n'est-ce pas, Claudia? En fait, les recommandations, c'est les mêmes recommandations pour la population en général. C'est de choisir beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des aliments frais, choisir des protéines de source végétale et en avoir à chaque collation et chaque repas pour pouvoir maintenir le niveau de sucre sanguin. De s'assurer de consommer du poisson ou des fruits de mer au moins 2 fois par semaine. Ensuite de ça, il y a les produits laitiers ou les substituts de lait. S'assurer qu'ils sont enrichis en calcium et vitamine D, si c'est des substituts de lait. Et puis, finalement, il y a la consommation de bons gras. Les bons gras, ça, c'est ce qui forme le cerveau du bébé en croissance. Donc, les oméga-3, ça, il y en a beaucoup dans les poissons. Les bonnes huiles, comme les huiles de graines de lin, et puis l'huile de canola et l'huile d'olive. Quels sont d'ailleurs les apports en calories supplémentaires qui sont nécessaires pendant la grossesse? Pour chacun des trimestres, le premier trimestre, il n'y a pas besoin de calories en extra. Le deuxième trimestre, c'est 300 calories. Et puis le troisième trimestre, c'est 500 calories. Donc, c'est tout simplement 2 à 3 portions d'aliments de plus par jour. C'est pas tant que ça, vraiment, quand on y pense. Pas tellement, non, effectivement. Une pomme avec une poignée d'amandes, un verre de lait ou un verre de lait de soya avec un ananas, une banane ou bien une demi-sandwich au beurre de cacahuète, des carottes avec de l'hummus, vous voyez? C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Malgré le fait que parfois les femmes peuvent avoir très faim pendant la grossesse, je pense qu'il faut justement être conscient que les besoins supplémentaires sont pas si importants que ça en matière d'énergie. Donc en fait, vraiment, l'idée, c'est de manger 2 fois mieux et pas spécialement 2 fois plus. Mais est-ce qu'il y a des aliments ou est-ce qu'il y a des vitamines, des minéraux qui sont vraiment à surveiller pour permettre la meilleure grossesse possible? Le premier, c'est l'acide folique. L'acide folique, c'est ce que votre médecin ou votre sage-femme va vous recommander pour la supplémentation dès le début. Même avant de tomber enceinte, l'acide folique est très important. Même que l'industrie alimentaire, on leur recommande d'ajouter de l'acide folique dans les céréales. Mais vous allez en avoir assez dans votre supplément vitaminique. L'acide folique est très, très important, surtout dans les premières 12-14 semaines, mais de continuer pendant toute la grossesse avec un supplément. Et même pendant l'allaitement. L'acide folique est d'ailleurs tellement important pour les femmes qui comptent tomber enceintes, c'est bien de commencer une supplémentation en acide folique bien avant, 2, 3, 4 mois avant de planifier la grossesse. L'autre nutriment qui est important, c'est le fer. Le fer, c'est ce qui permet aux globules rouges de transporter l'oxygène. Alors, quand on est enceinte, notre volume sanguin grande expansion, donc c'est un risque d'avoir de l'anémie fériprive. On recommande de choisir des aliments qui sont élevés en fer, comme les œufs, les fèves, la viande. Mais quand vous prenez votre supplément maternel, il y a du fer dedans. Il faut s'assurer que vous avez une dose adéquate de fer. Et puis, d'ajouter de l'acide citrique, c'est-à-dire de la vitamine C quand on en mange pour augmenter l'absorption. Par contre, le calcium et la caféine vont diminuer l'absorption du fer. Alors, c'est important d'y penser.
Donc c'est important d'avoir une alimentation qui est riche en fer, mais aussi de faire un petit peu attention à comment on consomme le fer pour maximiser le potentiel d'absorption du fer pendant la grossesse. T'es bonne. Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques pour les végétariennes et les végétaliennes? Oui, on continue à prendre du lait de soya, par exemple, qui est enrichi en vitamine D et calcium. Et pour ce qui est de la vitamine B12, alors la vitamine B12, on l'obtient seulement dans les produits animaux. Alors pour les mamans véganes ou végétariennes, c'est important de prendre un supplément de vitamine B12. Mais on a la quantité totale nécessaire dans notre supplément multivitamines et minéraux que votre docteur ou votre sage-femme va vous prescrire. Donc voilà un survol de l'alimentation saine pendant la grossesse qui peut vraiment promouvoir une grossesse en santé le plus possible. Pour plus d'informations et si vous voulez revoir les sources que nous avons utilisées, vous pouvez consulter la liste des sites web à la fin de cette présentation. Merci.